l'heure pour nous de retrouver Olivia de Lamberterie avec une sélection justement pour les vacances. En tout cas, si vous avez la chance d'être en vacances. Et on va commencer avec Loulou. Alors Loulou de la Falaise, ça c'est vraiment un mythe. Un mythe, exactement. Il y a un très beau livre qui lui est consacré, qui est dirigé par Arial de Ravenel, qui était une de ses amies, une de ses proches, une de ses collaboratrices. Et c'est très important parce que du coup, c'est un livre qui est très sensible et c'est un livre qui est très complet. Parce que Loulou de la Falaise, finalement, c'est un nom que tout le monde connaît, mais on ne sait pas très bien. Pourquoi on la connaît? Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Vous avez raison, oui. Son nom est toujours associé à celui d'Yves Saint-Laurent, mais à part ça, un peu mystère. D'ailleurs, les gens ne savent même pas si elle est anglaise ou si elle est française, parce que souvent si on dit... elle est russe aussi, enfin, ouais. Voilà. Alors, Pierre Berger, le patron de Saint-Laurent, il résume très bien ça. Il disait « un nom si français pour une anglaise si anglaise ». Parce que Loulou de la Falaise, et ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est ni un livre de mode, ni un livre mondain, c'est un livre vraiment qui va cerner une personnalité, et une personnalité qui est très complexe et très romanesque. Ça commence vraiment comme dans un roman anglais. Loulou de la Falaise. Son père, c'est le comte Alain de la Falaise, qui est un éditeur français, qui est membre du Jockey Club, qui est tout ce qu'il y a de mieux. Sa mère, c'est une mannequin, une modèle, Maxime Benchley, qui est sublimissime. Elle a été d'ailleurs mannequin pour Givenchy. Il y a une grand-mère qui a aussi une très forte personnalité qui s'appelait Rhoda, qui était une Irlandaise, qui était une grande prêtresse des jardins, qui était une très bonne maîtresse de maison. Il y a comme ça une filiation où on est belle de mère en fille. C'est vraiment des femmes qui sont d'une beauté hors du commun. Il y a une grande rivalité entre la mère et la grand-mère qui se battent pour savoir à quelle heure Loulou est née. Il y en a une qui dit elle est née à l'heure de l'apéritif, l'autre qui dit non, elle est née à l'heure du thé. C'est quand même la mère qui normalement devrait être un petit peu au courant, mais pas forcément. Ouais. Donc Loulou, elle est née comme ça avec les meilleures cartes, ce qui n'exclut pas des failles, parce que ses parents vont divorcer, sa mère va avoir une liaison, et à l'époque, dans les années 50, si vous avez une liaison, vous êtes déchu de vos droits parentaux. La mère, elle est donc déchue de ses droits. Et par un concours de circonstances, Loulou et son frère Alexis vont être confiés à une famille d'accueil en Seine-et-Marne, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire quand on a une telle famille. Épisode forcément douloureux, dont Loulou ne parlera jamais. Never explain, never complain. C'est vraiment ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. C'était vraiment tout à fait dans l'ADN de Loulou. Loulou, elle est magnifique, donc forcément, elle va devenir mannequin, modèle, comme on disait à l'époque. Alors, modèle chez Yves Saint-Laurent ou elle le rencontre après? Bien plus tard. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'elle a eu plein de vies. D'abord, elle a une première vie où sa grand-mère la marie avec un aristocrate qui a un château en Irlande. Il y a des photos dans le livre, elle est photographiée par Cecil Beaton, qui est le top du photographe. Oh, elle a eu tous les plus grands photographes, voilà. Richard Avedon. Tout le monde a photographié Loulou, qui avait une photogénie vraiment extraordinaire. Mais ce qui est rigolo, c'est que les premières photos, on dirait un oiseau en cage, cette pauvre Loulou. Donc elle va pas tarder à divorcer de ce premier mari et à aller faire la folle vie dans le swinging London. Elle a toujours été au bon moment, au bon endroit. Donc elle est modèle, mais elle est aussi très vite l'assistante d'Helmut Newton. Elle dessine des tissus. Helmut Newton, donc photographe de mode. C'est une femme qui a une énergie incroyable. Après, elle part à New York. New York, à l'époque, c'est le New York de la factory d'Andy Warhol. Elle devient très amie avec Mapplethorpe, le photographe. Et là aussi, elle se crée des tenues qui en font une icône déjà de mode. Tout le monde dit qu'elle prenait 3 foulards et 2 vieilles jupes hippies et elle se faisait la tenue la plus chic de toutes ses amies. Mais vous savez, ce que vous racontez, ça fait penser à Forrest Gump, c'est-à-dire ce film où le type se trouve toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est exactement l'histoire de Loulou. Voilà. Et après, dans les années 70, elle retourne à Paris. Elle rencontre Saint-Laurent, qui va être vraiment captivée à la fois par son énergie et son chic. Et elle va travailler très longtemps pour lui. Elle créera des bijoux et des accessoires. Et elle finira d'ailleurs par avoir sa propre marque. Tout ça est raconté avec des photos sublimes, avec beaucoup de témoignages. Tous ses amis, Paloma Picasso, Inès de la Fressange et bien sûr son mari. Elle a épousé en deuxième noces Tadej Klossowski de Rolla, qui était le fils de Balthus, qui était d'une beauté à tomber aussi, qui est toujours d'ailleurs d'une beauté à tomber. Ça a été le couple phare, le couple le plus chic. Leur mariage a été une fête extraordinaire.
extraordinaire. Alors, c'est chez quel éditeur? Parce que là, on a C'est dit chez qu'on a plus beaucoup de temps. Rizzoli. Chez Rizzoli. C'est sublime, c'est un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël qu'on va faire pour les vacances de la Toussaint. C'est pas seulement Superbe. beau, c'est aussi spirituel. Et c'est une rubrique que je dédie à Betty Catrou. Betty Catrou, c'était la troisième personne du trio. Il y avait Saint-Laurent, il y avait Loulou de la Falaise et il y avait Betty Catrou qui était On égérie. embrasse bien fort. Et que j'embrasse, qui était aussi formidable. Et je parlerai de Laura Kachishke la semaine prochaine parce La semaine prochaine, qu'elle vendredi. mérite qu'on en parle beaucoup. Bien Je ne veux sûr. pas parler 22 secondes. Mais Loulou de la Falaise, c'était vraiment On reste important. toujours dans l'extraordinaire, le fastueux avec Sissi, impératrice.